réaliser que l'enfance de Jésus n'était pas nécessairement facile. Moi, ce qui m'a frappé dans notre voyage en Israël, c'est que quand on visite Nazareth, on est juste en face de la vallée de Jezreel, Megiddo. C'est comme si Jésus, en grandissant, pouvait voir tous les jours où ça se terminera un jour, la bataille d'Armageddon, la vallée de Jezreel. Vraiment très impressionnant. Rapidement, parce que je dis que je ne prêcherai pas longtemps, mais que ça sera bon, il a fait son ministère, finalement. Mais quelqu'un qui fait le ministère, prêche la parole de Dieu, il devient une cible. Puis le diable se sert souvent des chrétiens pour lancer des flèches d'accusation, de jugement, et puis leur opinion sur le ministère. Faites attention. S'il y a un ministère qui ne fait pas votre affaire, priez à son sujet, au lieu de critiquer, murmurer, parce que c'est une cible. La minute tu es public, tu as des gens qui vont t'aimer, tu as des gens qui ne t'aimeront pas. Tu as des gens qui vont dire tu es de Dieu, d'autres vont dire tu es du diable. Alors, il ne faut pas que tu t'en fasses avec ça, mais il faut que tu t'attendes à ça. Et Jésus nous a donné un exemple ici, parce qu'il a fait son ministère. Certains ont dit, personne n'a jamais parlé comme lui. Certains l'admiraient, certains le reconnaissaient comme le Fils de Dieu, mais d'autres disaient qu'il était fou. Et à plusieurs reprises, on disait qu'il était du diable, qu'il avait un démon. Bon, vous n'avez pas la main de croire? OK. Jean, chapitre 7, et le verset 20. La foule répondit à Jésus, tu as un démon. Jean, chapitre 8, verset 48. Les Juifs lui dirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Jean, chapitre 10, verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Certains l'aimaient, d'autres disaient qu'il y avait un démon, ou il était fou, tout simplement. Ses propres frères ne croyaient même pas en lui. Ça, on lit ça dans Jean chapitre 7, verset 5. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui, ils ont cru uniquement après sa résurrection. Mais pendant son propre ministère, sa propre famille ne croit pas en lui. Juste Marie qui repense ces choses dans son cœur. Mais ses propres frères, ses propres sœurs, ne croient même pas dans son ministère. Ils ne croient même pas qu'il est le Fils de Dieu. Alors ça, c'est un exemple que Jésus nous donne de ne pas paniquer, parce que peut-être tu es seul sauvé dans ta famille. Ben, ne prends pas de combat à cause de ça. Prie pour eux. Demande au Seigneur qu'il place quelqu'un sur leur route, parce que souvent, c'est plus facile pour la famille quand ça vient d'une autre personne que de toi. Et prie pour eux autres, tout simplement. Amen. Mais faites-en pas, Jésus a été traité de fou. Il a été traité d'avoir un démon. Sa propre famille ne croyait pas en lui. Mais ça n'a pas empêché de faire son ministère. Quelqu'un doit dire Amen. Cinquièmement, finalement, il est mort sur la croix de Golgotha. Quand il est mort, la plupart de ses disciples l'ont tous abandonné. Il n'est resté que Jean, Marie, sa mère, et quelques femmes. Les hommes ne sont pas là, c'est bon. Même à la résurrection, c'est des femmes qui sont venues pour envoyer le corps de Jésus. Les fameux hommes, ils sont partis, je ne sais pas, à la pêche ou à la chasse. Juste les femmes. Amen. Il y avait un message à prêcher, mais je vais le garder pour mon frère quand il va aller en Afrique. Prêcher pour les femmes. C'est bon, c'est un bon message. Je vais t'en envoyer par les voyous. Mais écoute, quand il est mort, puis la foi des disciples est morte en même temps, parce qu'eux croyaient que c'était le Fils de Dieu, puis d'une façon miraculeuse, il descendrait de la croix, mais il n'est pas descendu de lui-même de la croix. On est venu chercher son corps, on l'a placé dans le tombeau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté longtemps dans le tombeau. Je pense que Joseph d'Arimathée, c'est lui qui a prêté le tombeau pour Jésus. Il devait se douter qu'il ne serait pas là longtemps, et que Jésus va lui passer. Seulement 3 jours et 3 nuits. Après 3 jours et 3 nuits, alléluia, il est ressuscité d'entre les morts et le tombeau est vide à Jérusalem. Alléluia. Il est vide, il n'y a même pas de sang. Ça fait 40 fois que j'y vais à Jérusalem, puis le tombeau il est vide, je vous le garantis. Il est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Et c'est cet homme de Galilée que nous avons connu un jour de façon miraculeuse. Il s'est révélé à nous.
c'est, comme je dis, la plus grande décision qu'on a jamais prise de toute notre vie. Vous me donnez encore 2 minutes? Ça, c'est pas, tu sais, il n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il n'est pas arrivé une décision de dernière minute, OK, je vais m'incarner, je vais sauver le monde. Non, non, depuis le tout début, depuis le livre de la Genèse, c'était prévu d'avance. Et croyez-le ou non, tu as beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui parlent au sujet de Jésus. Écoute, juste ici dans Hébreux chapitre 10 et le verset 7, Jésus lui-même dit ceci, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le rouleau du livre, c'est tout l'Ancien Testament. Puis dans l'Ancien Testament de Jésus, il est question de moi. Dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Les pharisiens, quelles Écritures sondaient-ils? L'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. C'est-à-dire que vous sondez les Écritures de l'Ancien Testament et vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Jésus dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans 1 Pierre, 1er chapitre, verset 10 jusqu'à 12, Pierre dit, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont prophétisé au sujet du salut qui était pour être révélé dans les derniers jours. Et ils trouvaient ça tellement beau, puis ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils prophétisaient, qu'ils se sont donné la peine de faire des recherches et des investigations, comme Pierre dit ici dans ce passage de l'Écriture, pour sonder le temps, l'époque, pour savoir quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que c'est pour nous, les prophètes de l'Ancien Testament? Est-ce que c'est de notre vivant qu'on va recevoir ces riches bénédictions et ces grâces-là? Et ça dit dans le texte ici qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais que c'était pour nous qui vivons à la fin des temps. C'est nous qui avons le privilège de connaître le salut en Jésus-Christ, puis les riches bénédictions qui viennent avec le salut. Mais les prophètes de l'Ancien Testament ont presque tous prophétisé concernant la venue de Christ. Voulez-vous en avoir une plus forte? Oui. Genèse. Écoute, tu ne peux pas aller plus loin, c'est le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Puis dans Genèse, chapitre 5, des versets 3 jusqu'à 29, tu as la liste de 10 patriarches qui représentent 10 générations, depuis Adam jusqu'à Noé. Les 10 patriarches représentent une période d'à peu près 1600 ans entre Adam et Noé. Et le nom des 10 patriarches sont mentionnés dans ces versets-là que je vous ai donnés. Et voici la liste. Le premier, bien sûr, c'est Adam. Le deuxième, c'est Seth. Ensuite, Enoch, Canaan, Malalahel, Jéred, Enoch, Methusalem, Lémec et Noé, le 10e. Maintenant, écoute bien la signification de chacun de ces noms-là. Adam veut dire homme, Seth veut dire destiné, Enoch veut dire mortel, Canaan signifie souffrance, Malalahel signifie le Dieu béni, Jéred veut dire descendant, Enoch veut dire enseignant, Methusalem veut dire sa mort apportera, Lémec veut dire ceux qui désespèrent, et Noé, son nom veut dire réconfort. Si tu mets toutes ces significations une après l'autre, voici ce que ça donne comme phrase. L'homme est destiné à la souffrance mortelle, mais le Dieu béni descendra en enseignant que sa mort apportera à ceux qui désespèrent un réconfort. Alléluia! Tu ne peux pas avoir mieux que ça, là. Parce qu'il n'y a aucun homme qui aurait pu penser ça 1600 ans avant. Que tous les noms des patriarches de 10 générations formeraient la France qui annonce qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ va venir pour sauver l'humanité. C'est impossible de faire une chose semblable, humainement parlant. Ça prend vraiment l'inspiration de Dieu, l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu. Puis, wow, tu ne peux pas inventer une chose semblable. Aucun rabbin n'aurait pu imaginer une chose pareille, parce que ça couvre une période d'à peu près 1600 ans, depuis Adam jusqu'à Noé. Alors, écoute, c'est pas la dernière minute que c'était un projet de dernière minute. Depuis
la chute de nos premiers parents, l'annonce a été faite, puis la révélation était progressive à partir de Genèse, à partir des autres livres dans l'Ancien Testament, jusqu'à l'annonce des anges qu'enfin la promesse est accomplie, le Messie vient de naître dans la petite ville de Bethléem. Et puis là, ce qui devient intéressant, c'est que tu peux prendre tout le symbolisme de l'Ancien Testament, les figures, les symboles, les images, puis, wow, voir comment Christ a accompli toutes ces choses-là. Encore une fois, tu dis, aucun homme aurait pu imaginer des choses semblables. Aucun être humain aurait été assez intelligent. Même les ordinateurs les plus puissants ne pourraient pas produire des choses semblables. Il faut que la Bible soit un livre inspiré de Dieu. Il faut que l'histoire soit vraiment vraie, parce que tout se tient d'un couvert jusqu'à l'autre. Alléluia. Et c'est cet homme de Galilée qui un jour s'est révélé dans nos vies, et on a eu le bon sens de ne pas résister, mais de se repentir et de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est pourquoi nous sommes sauvés, et qu'on a le privilège de vivre encore jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et on peut apprendre davantage. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la connaissance qu'on peut connaître du Seigneur Jésus-Christ. Puis plus tu connais, plus tu te réjouis, plus tu ressens la paix du Seigneur, plus tu es enthousiasmé, plus tu es zélé. Tu ne peux pas perdre ton zèle, tu ne peux pas perdre ton enthousiasme. Tu ne peux plus être triste, tu ne peux plus faire de dépression, parce que tu découvres tous les jours des choses comme je viens un peu de partager avec vous, puis ça te stimule. C'est comme tu changes ta batterie. Tu arrives à l'église dimanche matin, on n'a pas besoin de te craquer une demi-heure pour faire sortir un amen. Alléluia! Tu as déjà plein d'énergie. Alléluia! Tu es rempli du Saint-Esprit. Amen! Et l'église devrait être comme ça. Puis si on était comme ça, mon ami, tu n'aurais pas de place ici dans la salle. Alléluia! C'est pas compliqué pour témoigner. Vis la vraie vie chrétienne, puis ça va attirer le monde. Pourquoi le monde n'est pas attiré aux gens de l'Église? Parce qu'on est tellement triste. On est tellement battu. Tu sais, des fois, là, à force de se faire dire, il faut que tu évangélises, il faut que tu témoignes. Tu essayes de témoigner avec des gens, mais tu en es tellement triste, ça va tellement mal dans ta vie. Ton visage est tellement lourd, puis tes paupières tombent. Ils vont accepter Jésus, ça va aller mieux dans votre vie. Ils vont dire, commence-toi à aller mieux. Mais écoute, c'est vrai, on est supposé être le sel de la terre, alléluia. On est supposé de rayonner, on est supposé être des gens les plus heureux de la planète. On est supposé marcher la tête haute, des étoiles qui pétillent dans nos yeux, gloire à Dieu, parce qu'on est vainqueurs, on est plus que vainqueurs en Jésus-Christ. On a Dieu le Père, on a Dieu le Fils, on a Dieu le Saint-Esprit en nous. Vis la vraie vie chrétienne, puis ça va attirer les inconvertis qui vont te demander c'est quoi la source de ta joie. Pourquoi que tu es si heureux alors que ça va si mal dans le monde? Là, c'est une grande porte ouverte pour témoigner la raison pour laquelle tu es heureux, la raison pour laquelle tu es victorieux, c'est parce que tu as l'homme de Galilée dans ton cœur et dans ta vie. Est-ce qu'on veut se lever en termes? S'il vous plaît, se lever. Ah, le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a fait de grandes choses pour nous. Oh oui, alléluia. Gloire à Dieu. Il ne faut pas que j'oublie ça. Hein? Ça, c'est parmi les grandes choses qu'il fait pour nous. Parce que ça, là, écoute bien là. Ça, là, c'est le plan financier de Dieu. OK, il n'y a pas de droit d'en mettre. OK, on change de sujet. Mais c'est dommage, parce que ça, c'est le plan financier de Dieu. Comme j'ai dit hier soir, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez. C'est une question de foi. C'est une question de relever le défi que le Seigneur nous lance en disant, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. OK, j'étais pour partir sur d'autres choses, mais je vais laisser ça. On fait le meilleur job. Il y a un chant qui me revient en tête, je vais essayer de ne pas trop vous le chanter.